La violence monte-t-elle d'un cran dans cette campagne des élections législatives? La réponse est oui, si l'on en croit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez-le, s'est montré très inquiet ce midi sur le plateau de France 2. C'est évidemment inacceptable pendant une bataille démocratique, si j'ose dire, de ne pas se concentrer sur les idées, mais de s'attaquer physiquement aux candidats, à leur soutien, à leurs suppléants. Prisca mettait une affiche sur un panneau officiel en fin d'après-midi avant de se faire agresser. Nous devons faire attention parce qu'il se passe quelque chose qui confine à une libération de la violence dans notre pays. Alors là, c'est intéressant le cas de la porte-parole du gouvernement, puisqu'elle faisait un collage d'affiches hier, avant la nuit d'ailleurs, il y avait des jours, lorsqu'elle a été agressée, elle et ses amis, sa suppléante et quelques militants qui collaient pour elle. Oui, tout s'est passé la veille. La porte-parole du gouvernement et ministre Prisca Thévenot a été agressée par une vingtaine de personnes alors qu'elle participait donc, vous l'avez dit, à des collages d'affiches avec sa suppléante Virginie Lanlot et 2 militants. Les faits se sont déroulés à Meudon-la-Forêt, dans les Hauts-de-Seine, dans la circonscription où Prisca Thévenot est candidate. C'est dans le sud-ouest de Paris. Ce qui s'est passé, c'est que Prisca Thévenot et son équipe étaient devant un parc hier soir, aux alentours de 20h, lorsqu'un homme a surgi pour arracher les affiches des mains de la ministre. Prisca Thévenot lui aurait alors demandé de cesser son comportement. S'en sont suivis des cris, des insultes. L'homme finit par partir, mais par revenir quelques minutes plus tard avec une vingtaine de personnes. Alors là, il y a eu des coups de poing, des coups de trottinette. Elle n'a pas été blessée, mais en revanche, sa suppléante et un des militants auraient été transférés à l'hôpital. Je vous fais écouter le récit de la ministre et de sa suppléante au micro de Paul Larouturou pour TF1 Info. Nous étions simplement en train de finir notre journée, comme toute journée en campagne, avec Virginie, avec des militants qui sont là, avec Baptiste qui est pas loin, je pense, Madiba qui est malheureusement encore hospitalisé. Et nous allions simplement rafraîchir un panneau officiel en pleine journée. C'était pas la nuit, c'était pas le soir. Des gens rentraient du travail, il y avait plein de monde dans la rue, et on a été pris à partie extrêmement violemment et avec très rapidement un groupe qui est arrivé d'on ne sait où. Ça se passe très vite. Pas encore le temps de réaliser exactement tout ce qui nous est arrivé correctement, puisque voilà, on peut imaginer à quel point on a été choqués. J'ai effectivement pris un coup de trottinette qui aurait pu arriver sur la tête et j'y ai mis mon bras. Mais comme le disait Prisca, c'est surtout à notre militant qui est encore hospitalisé et qui va être opéré demain, à qui on pense. Moi je suis debout, on est debout et on lâchera rien. Alors, je vous fais écouter aussi cette personne qui a vu la scène. C'est sous ses yeux que s'est déroulée l'agression de Virginie Lanlot, la suppléante de Prisca Thévenot. J'entendais hurler une femme vraiment très fort. Et là, je regarde du balcon et je vois il y a une quinzaine de jeunes, que des mineurs. Il y avait même des femmes. Et après, vite, la police est arrivée. Et je n'ai pas vu plus de choses, mais c'était assez impressionnant parce que ça portait dans tous les sens du parc, du parking. Et après, quand j'ai vu sur Actu 17, en fait, c'était la fameuse députée que j'avais croisée juste avant, parce qu'elle faisait le tour des commerçants vers la boulangerie. C'est intéressant ce sujet de violence. Déjà, Prisca Thévenot, elle avait donné une petite interview hier, dans la journée, avant cette agression, où elle dit « Dans ma circonscription, ça chauffe ». Elle semblait redouter des éléments de violence de l'extrême droite. Je crois qu'elle l'a dit. Oui. Donc moi, fort logiquement... Sur elle et sur ses enfants. Sur ses enfants. Oui, expliquant que ses enfants sont métis, je crois. Donc fort logiquement, quand le soir, je découvre qu'il y a eu une agression, je me dis c'est une agression de cette nature-là, avec des histoires de couleurs d'affiches, etc., et peut-être l'extrême droite. Et alors là, on découvre que c'est des gamins, des mineurs, avec des filles dans le groupe. Et alors là, je comprends plus. Parce que je veux bien qu'il y ait des agressions dans le monde urbain, partout, dans les banlieues, dans les quartiers, quand on dérange, par exemple, la vente de drogue, etc. Là, j'ai du mal à imaginer pourquoi un groupe de mineurs avec des trottinettes va s'en prendre en pleine journée à des colleurs d'affiches. À Meudon, qui est banlieue difficile. À Meudon, mais à des colleurs d'affiches. Un acte parfaitement gratuit. Un acte parfaitement gratuit, comme il y en a malheureusement beaucoup et de plus en plus envers les élus, avec des profils de suspects de plus en plus jeunes et qui n'épargnent plus aucun territoire. Là, il y a une accélération malheureusement des remontées de ces agressions dans cette fin de campagne. Je vois encore ce soir, là, il est 23h, il y a 2h30, Geoffroy Didier, candidat
candidat LR du côté de Neuilly-sur-Seine fait état d'une agression de l'un de ses colleurs. On a vu une candidate du Rassemblement national agressée en Savoie. Des colleurs de Daniel Simonet dans le 20e arrondissement de Paris agressés. On va en faire la liste de toutes parts. Je ne veux pas en faire l'étalage, mais c'est pour donner quand même une idée de l'amplification de la violence de cette campagne. C'est de la délinquance de voie publique, alors qu'avant c'était des colleurs, il y avait de la baston, mais entre partis. Absolument. Ah ouais. Moi j'en ai vu quelques-unes là-dessus. Ouais. On est avec Gilbert Collard. Moi aussi. S'il vous plaît, pardon. On est avec Gilbert Collard, président d'Alternative France et ancien député. Bonsoir Gilbert Collard, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment que notre démocratie prend un virage dangereux ? D'abord, je vous remercie d'avoir coupé la parole de M. Goupil pour que je puisse la prendre. Je le salue au passage. Ça, c'est pas de la violence. La violence, elle est là depuis très longtemps. Moi, je me rappelle parfaitement qu'un individu a été condamné à 2 ans de prison, dont un enferme, parce qu'il avait manifesté l'intention charitable de venir m'égorger. C'était il y a 3 ou 4 ans. Ça n'avait du reste ému strictement personne. Ce qui est grave aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que, à côté de cette violence endémique, que tous les jours on peut lire dans la presse, elle prend maintenant une tournure très préoccupante. J'en discutais avec Maffezoli hier, qui me le confirmait, c'est qu'elle prend un caractère politique. C'est-à-dire qu'on a une violence qui s'installe à l'intérieur de ce qui devrait être le combat verbal, idéologique de la politique. Et dès l'instant où s'insère dans le dialogue politique, dans l'affrontement politique, l'invective, la grossièreté, puis la violence, c'est signe avant-coureur que les choses n'iront pas bien. Parce qu'on ne doit pas oublier que toute l'histoire nous le montre. Ça commence par des paroles, ça finit par des actes. Et là, déjà, on est dans les prolégomènes de la violence. Ces agressions, notamment celles contre la porte-parole du gouvernement, moi je m'inquiétais aussi. Quand j'ai vu arriver ça, je dis mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas des abrutis comme il peut y en avoir dans tous les partis et qui là seraient d'extrême droite. Et puis je me suis rendu compte que le profil des agresseurs, dont vous ne parlez pas et dont je ne parlerai pas par pudeur, ne correspond absolument pas à des hommes ou à des femmes appartenant à un parti quelconque, je crois, du reste. Bon. Donc ça devient vraiment très préoccupant et je crois qu'en réalité, on est à un moment donné où on change de monde, quoi, et on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à prendre les mesures, et j'ai peur, quel que soit le parti qui arrivera au pouvoir, quelle que soit la coalition politique, j'ai peur qu'on ait des lendemains assez violents, parce qu'on les a laissés, malheureusement, par lâcheté, par confort verbal, on a laissé s'installer une violence endémique. Et on va le payer. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Vous mélangez plusieurs choses là, non, Gilbert Collard? Parce que c'est vrai qu'il y a une montée de la violence endémique en France, et vous avez parfaitement raison, et les chiffres le prouvent, avec une violence effectivement de plus en plus meurtrière, qui s'en prend de façon corporelle aux gens. Donc ça, vous avez raison, c'est tout à fait juste. En revanche, là, je ne sais pas sur cette histoire précisément exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, quand vous disiez dans le temps, et là je vais faire mon Yves Tréhard, ça se passait très bien entre colleurs d'affiches. C'est faux. L'autre jour, il y avait Jean-Pierre Raffarin qui était à RTL et qui racontait comment un de ses militants, qui d'abord était un notaire bontin, qui ne voulait même pas être vu avec les autres militants et qui à la fin était là avec un couteau, avec les militants communistes de l'autre côté. Si vous voulez, je veux dire, de toute façon, cette violence politique a toujours existé. Par contre, là, il y a 2 choses différentes. Il y a la violence endémique qui existe dans la société française et qui, effectivement, une partie de la gauche n'a pas voulu voir et n'a pas voulu traiter, vous avez raison, et c'est d'ailleurs ce qui fait prospérer le Rassemblement national, parce qu'elle n'a pas été traitée. Et de l'autre côté, il y a aussi la violence, enfin là je parle sous contrôle d'Yves Tréhard, qui a toujours eu en politique, non? Enfin je sais pas. Hein? D'abord, il y a 2 choses. Dire que le débat violent entre hommes et femmes politiques, c'était déjà le cas bien avant. Bien sûr. Et c'était beaucoup plus violent. Reprenez les séquences à la Chambre, parce que c'est à l'époque de la 3e et de la 4e République, mais c'était d'une violence inouïe, avec des insultes qui étaient proférées, incroyables. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette violence qui se manifeste, elle est peut-être beaucoup plus éruptive, et elle est sanguine aussi. C'est-à-dire qu'elle débouche sur de la violence physique,
politique. Et la médiatisation de ce débat politique qui est violent fait que ça donne un exemple détestable à l'homme de la rue, je dirais. Oui, mais cette violence, elle a toujours été présente en politique. Non, mais la violence a toujours été présente en politique, mais c'est pas parce que la violence a toujours été présente déjà qu'il faut la justifier. Et deuxièmement, on confond des époques qui sont totalement différentes. On parle de violence, 3e, 4e République, invective à l'Assemblée ou autre, mais c'était à l'époque, et tous les témoignages le disent, des hommes et des femmes politiques, en l'occurrence il n'y avait pas la parité, donc c'était quasiment que des hommes, qui s'écharpaient énormément, mais se respectaient. S'engueulait énormément. Renaud, l'antisémitisme à la Chambre, c'était courant. Je termine. Bah non, il y avait de l'antisémitisme. Mais bien sûr. Un racisme terrible. Mais c'était une haine terrible. Je parle de la scène. On peut aussi revenir au 19e, au 18e. On peut avancer aujourd'hui. Non, je parle dans l'entre-deux-guerres. C'était terrible. Mais c'est pas parce que autrefois il y avait de la violence qu'on peut s'en satisfaire et dire il y a toujours eu de la violence. J'ai dit que c'était les médias qui transformaient la chose. Aujourd'hui, la coupure entre les citoyens et les élus et la classe politique est telle que la classe politique ne peut plus offrir le même spectacle peut-être qu'il y a 20, 30, 50 ou 70 ans. Vous voyez le niveau où on est. Moi, je me souviens d'un vieux... Non, mais attendez, c'est le débat. Je vous rends le micro dès que je parle. Non, pas du tout. Vous êtes violent. Mais vous êtes violent. Tréhard, dès qu'on l'interrompt, il jette ses feuilles et vous êtes pareil. Non, je me souviens d'un truc dans les années 80, d'un numéro spécial du Crapouillot. Vous vous souvenez du Crapouillot sur l'insulte et la violence en politique. C'était surtout la troisième République. Mais je me souviens de lecture, c'est très... J'étais à l'école de journalisme. À l'Assemblée nationale, mais ils s'insultaient. C'était abominable. Ça s'insultait, c'était violent, ça se cassait la gueule. Et Defer avec... Et Gaston Defer avec ses deux... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la violence en politique, elle était pire avant. Non, mais il n'y avait pas la télévision. Attendez, on laisse juste finir Renaud Pila. Renaud Pila n'avait pas terminé. Allez-y. La fin de mon propos, c'était de dire qu'aujourd'hui, et notamment vis-à-vis des jeunes générations, il y a un tel dégoût. Il y a aujourd'hui des millions de Français, on le voit, et notre crise politique grave en est l'exemple. Des millions de Français qui sont désormais hors du système total. Il y a encore un Français sur 3, malgré l'importance de cette échéance, qui ne vote pas. Notamment des millions de jeunes. Quand on voit le spectacle à l'Assemblée, on peut toujours dire ça a toujours existé, mais est-ce qu'il faut s'en satisfaire? La bordélisation qu'on a vue ces derniers temps, des appariteurs, et ceux qui suivent la vie politique ces derniers mois, on a revu des appariteurs. Alors vous allez me dire ça a toujours existé, mais moi je m'en satisfais pas. Mais non, moi, parce que c'est médiatisé aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision sous la Troisième République. Bien sûr, mais bien sûr. C'est ça qui change tout. La télévision et la société des écrans et des portables et des réseaux sociaux fait qu'effectivement ça provoque une hystérisation. Mais je pense que pour les responsables politiques, s'ils veulent renouer de la confiance et pas être balayés par des vagues d'abstentionnisme ou des vagues de populisme, je pense qu'il y a quand même un effort important à faire et ne pas dire ça a toujours existé, on s'en fiche.